On connaissait les mules chargées de faire passer de la drogue. Eh bien aujourd'hui, accrochez-vous, certaines mules font passer des traitements anticancéreux. C'est un nouveau trafic qui se développe à coup de fausses ordonnances et d'exportation vers l'étranger, vers l'Égypte par exemple. Une filière vient d'être démantelée, 15 personnes arrêtées, 400 000 euros de médicaments saisis. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Alors c'est un phénomène récent et pourtant le mode opératoire est déjà bien rodé. Oui, ça explose depuis un peu plus d'un an. Il y en a partout en France et ce sont les hôpitaux et les pharmacies qui ont multiplié les signalements. On en compte plus de 800 aujourd'hui. Alors voici le mode opératoire, c'est toujours le même. D'abord, une petite main, un collecteur recruté via le réseau social Snapchat qui se rend dans une pharmacie pour récupérer une boîte d'un médicament anticancéreux prescrit sur ordonnance falsifiée. Une boîte qui vaut très cher. Écoutez Pierre, il est pharmacien à Bordeaux et à la mi-janvier, il s'est retrouvé face à un faux patient venu récupérer un traitement à 7 000 euros. Il avait entre 25 et 30 ans, assez tranquille, il avait juste une canne, puis rien d'exceptionnel. Moi, je lui ai posé une question en lui demandant si c'était la première fois qu'il avait ce traitement. Et il m'a répondu oui. Et grâce à certains outils qu'on a en pharmacie, notamment le dossier pharmaceutique, j'ai pu voir que les semaines précédentes, il avait déjà plusieurs délivrances de ce même traitement. Pour vérification, j'ai appelé l'hôpital. Et là, l'hôpital nous a directement dit que il y avait des falsifications sur ces ordonnances-là et que c'était une fausse. C'est des ordonnances qui sont envoyées là visiblement par mail. Et sur une instauration de traitement d'un médicament aussi cher, c'est des choses qui sont assez rares. C'est des choses qui sont quand même en direct avec le patient. Donc, on est censé avoir des ordonnances avec des vrais coups de crayon, quoi. Le pharmacien a donc prévenu la police qui a arrêté le collecteur, mais c'est assez rare d'après un enquêteur. Beaucoup d'officines ferment les yeux et délivrent les médicaments sans même vérifier. Et que deviennent ensuite ces médicaments ? Eh bien, des rabatteurs récupèrent ces boîtes contre 300 euros environ pour le collecteur. Et puis, ces boîtes sont ensuite revendues bien moins cher que leur prix d'origine et exportées illégalement à l'étranger, en Égypte par exemple. Alors, le préjudice, eh bien, il est colossal pour l'assurance maladie. C'est le colonel Ludovic Erard de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui nous l'explique. Pour lui, ça se chiffre en millions d'euros. La France est visée parce qu'on a la chance d'avoir un très bon système. Puisque notre chaîne de médicaments est fiable, on peut se les faire prescrire quasiment gratuitement. Ce phénomène qui touche la France, semble-t-il, a aussi touché le Liban. Donc c'est vraiment des pays qui peuvent fournir une protection à leur population, qui à un moment donné vont être spoliés de ces médicaments pour une destination de pays qui, semble-t-il, ont moins les moyens de fournir une protection style assurance maladie à leur population. Mais alors Gladys, est-ce qu'on sait qui se cache derrière ce trafic ? Pour le moment, une filière majeure a déjà été identifiée et démantelée, celle qui exportait vers l'Égypte. Mais globalement, ce sont des groupes criminels très organisés. Ils sont souvent basés en région parisienne et dont les têtes de réseau et les intermédiaires sont déjà connus de la justice, notamment pour d'autres types de trafic, mais qui se sont tournés vers celui-ci parce qu'il est beaucoup plus lucratif. Merci pour ce dossier complet, Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.